L'illusion du réel. Nous dépendons de nos sens pour naviguer dans le monde. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, ce sont les outils que nous utilisons pour interpréter notre environnement. Mais que se passerait-il si ces mêmes sens, le fondement de notre réalité, étaient des narrateurs peu fiables? Dès l'instant où nous ouvrons les yeux, nous sommes bombardés d'informations sensorielles. Les ondes lumineuses rebondissent sur les objets, les ondes sonores vibrent dans l'air, les molécules chimiques flottent vers nos narines. Pourtant, aucune de ces données brutes ne possède de signification intrinsèque. Notre cerveau façonne et modèle activement les informations qu'il reçoit, comblant les lacunes, faisant des suppositions et s'appuyant sur des expériences passées pour construire un récit cohérent. Nous ne sommes pas simplement des récepteurs passifs d'informations sensorielles. Nous sommes des participants actifs à la création de nos propres réalités. En comprenant le rôle du cerveau dans la formation de nos expériences sensorielles, nous commençons à saisir les implications profondes sur la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Imaginez votre cerveau comme un chef cuisinier dans une cuisine animée. Les ingrédients bruts, lumière, son, pression, substances chimiques, arrivent de vos organes sensoriels. Ce sont les images, les sons, les textures et les odeurs de votre environnement. Cependant, ces ingrédients seuls ne font pas un repas, tout comme l'information sensorielle seule ne constitue pas l'expérience. Le cerveau, comme le chef, doit maintenant traiter ces données brutes. Cela implique une interaction complexe entre différentes régions du cerveau, chacune spécialisée dans l'interprétation de types d'informations spécifiques. Le cortex visuel décode les motifs lumineux détectés par les yeux, tandis que le cortex auditif traite les vibrations captées par les oreilles. Mais le cerveau ne s'arrête pas au simple traitement isolé de ces données. Il va plus loin en les tissant ensemble pour créer une expérience perceptive unifiée et cohérente. Cela implique de s'appuyer sur des expériences passées, des souvenirs stockés et même des états émotionnels. Pensez à un acte simple comme manger une pomme. Votre système visuel enregistre sa forme, sa couleur et sa texture. Votre système gustatif détecte sa saveur sucrée et acidulée. Toutes ces informations sont intégrées de manière transparente par le cerveau, créant l'expérience multisensorielle que nous connaissons sous le nom de manger une pomme. La remarquable capacité du cerveau à construire notre réalité est peut-être la plus frappante lorsque ces mécanismes se dérèglent. Les illusions d'optique, par exemple, exploitent les raccourcis et les suppositions du cerveau, révélant la subjectivité inhérente de nos perceptions. Prenons l'illusion classique de Müller-Lyer, où deux lignes de même longueur semblent être de tailles différentes en raison de la direction des flèches à leurs extrémités. Cette illusion met en évidence la façon dont notre cerveau s'appuie sur des indices contextuels pour interpréter l'information visuelle. Les affections neurologiques soulignent davantage le rôle du cerveau dans la construction de notre réalité. Les patients atteints du syndrome de Capgras, par exemple, vivent une déconnexion glaçante entre la perception visuelle et la reconnaissance émotionnelle. Le syndrome du membre fantôme, une autre anomalie neurologique, démontre la remarquable plasticité du cerveau et sa tendance à combler les vides. Les amputés ressentent souvent des sensations vives, voire de la douleur, provenant du membre manquant. Ces exemples révèlent la nature subjective et construite de nos expériences perceptives. La mémoire, souvent considérée comme un enregistrement fiable de notre passé, est en réalité une entité étonnamment malléable et faillible. Plutôt qu'un enregistrement fidèle, la mémoire s'apparente davantage à un récit reconstitué, constamment édité, réécrit et remodelé à chaque récupération. Le processus de remémoration ne consiste pas simplement à récupérer un fichier stocké. Il s'agit plutôt d'un processus complexe de reconstruction, où des fragments d'informations sont rassemblés, souvent avec des lacunes comblées par des suppositions, des inférences et même notre état émotionnel actuel. Cette nature reconstructive de la mémoire la rend susceptible aux distorsions et aux inexactitudes. De faux souvenirs peuvent être implantés par la suggestion
l'imagination, ou même le simple fait d'imaginer un événement de façon répétée. Le témoignage oculaire, longtemps considéré comme une pierre angulaire de notre système judiciaire, est maintenant considéré comme étonnamment peu fiable. Comprendre la faillibilité de la mémoire a des implications profondes sur la façon dont nous évaluons les preuves et portons des jugements sur le passé. Le monde de la perception auditive, comme son homologue visuel, n'est pas simplement une réception passive d'ondes sonores. Notre cerveau joue un rôle actif dans la formation et l'interprétation des informations auditives, créant un paysage sonore qui nous est propre. Les hallucinations auditives, souvent associées à des troubles mentaux comme la schizophrénie, offrent un aperçu de la capacité du cerveau à générer du son en l'absence de stimuli externes. Ces sons fantômes, allant de chuchotements à des conversations complètes, mettent en évidence la capacité du cerveau à créer une réalité auditive convaincante, même lorsqu'aucune source externe n'existe. Mais même en l'absence d'hallucination, notre cerveau filtre et interprète constamment les sons, comblant souvent les lacunes et faisant des suppositions basées sur le contexte et les attentes. Ceci est évident dans le phénomène de restauration phonémique, où notre cerveau comble de manière transparente les phonèmes manquants ou unités sonores dans la parole, même lorsque ces sons sont masqués par le bruit ou des interruptions. Le silence, loin d'être l'absence de son, est une expérience perceptive active, façonnée par nos attentes, notre état émotionnel et même notre contexte culturel. Le son du silence peut être assourdissant, paisible, voire inquiétant, selon la façon dont notre cerveau choisit de l'interpréter. L'expérience humaine de la réalité n'est qu'une interprétation d'un univers vaste et complexe. D'autres espèces, dotées d'appareils sensoriels et de câblages neuronaux différents, perçoivent le monde d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Les chauves-souris, par exemple, naviguent et chassent en utilisant l'écholocation, émettant des sons à haute fréquence et interprétant les échos qui rebondissent sur les objets de leur environnement. Les requins possèdent un remarquable système électrosensoriel leur permettant de détecter les faibles champs électriques générés par les contractions musculaires de leur proie. Les abeilles, avec leurs yeux composés, perçoivent la lumière ultraviolette, un spectre invisible pour les humains. Cela leur permet de voir des motifs complexes sur les fleurs, les guidant vers des sources de nectar qui resteraient autrement cachées. Ces exemples soulignent la grande diversité des expériences sensorielles dans le règne animal. Ils servent de rappel humble que notre propre perception humaine n'est qu'une interprétation de la réalité, une seule mélodie dans la grande symphonie des sens. Les preuves sont claires. Nos cerveaux ne sont pas des récepteurs passifs de la vérité objective, mais plutôt des architectes actifs, façonnant et moulant les données brutes de nos sens en une expérience cohérente et significative. Des illusions d'optique aux membres fantômes, des faux souvenirs au son du silence, le rôle du cerveau dans la formation de notre réalité est indéniable. Nous ne sommes pas de simples observateurs du monde qui nous entoure, nous sommes des participants actifs, notre cerveau interprétant, filtrant et même créant constamment la réalité que nous vivons. Cette compréhension nous met au défi de remettre en question nos hypothèses et de reconnaître que d'autres perspectives, d'autres réalités existent au-delà des limites de nos propres expériences sensorielles. Si la réalité est une construction, un récit élaboré par notre cerveau, cela signifie-t-il que tout n'est qu'une hallucination complexe ? Pas tout à fait. Bien que nos perceptions individuelles puissent différer, il existe un cadre commun, une réalité consensuelle, qui émerge de l'interaction de nos cerveaux avec le monde extérieur. Les lois de la physique, les principes de la chimie, les éléments constitutifs fondamentaux de la matière, ces vérités fondamentales sous-tendent la réalité que nous expérimentons. Nos cerveaux, bien que capables d'interprétations subjectives, sont néanmoins contraints par ces principes sous-jacents. Chacun de nous peut expérimenter une saveur différente de la réalité, façonnée par notre câblage neuronal unique et nos expériences de vie. Cependant, nous sommes tous d'accord pour dire que la pomme de la réalité existe, même si nous ne sommes pas d'accord sur son goût, sa texture
ou sa couleur précise. Alors, où cela nous mène-t-il? Si la réalité est une construction, un récit élaboré par notre cerveau, que signifie vraiment faire l'expérience du monde? Cette question, une énigme philosophique depuis des millénaires, reste aussi pertinente et perplexe que jamais. Peut-être que la véritable merveille ne réside pas dans la recherche d'une réponse définitive, mais dans l'acceptation du mystère. En comprenant le rôle du cerveau dans la formation de notre réalité, nous acquérons une appréciation plus profonde de la complexité et de la merveille de l'expérience humaine. Nous apprenons à remettre en question nos hypothèses, à embrasser la diversité des perspectives et à nous émerveiller du fonctionnement complexe de l'organe qui nous permet de percevoir, de penser et de vivre l'univers dans toute sa gloire. Le voyage de la compréhension de la perception est un voyage au cœur de ce que signifie être humain. Quelle est votre perception de la réalité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour un nouveau documentaire chaque dimanche.